Bonsoir à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la nouvelle des éperviers U23 présents depuis le mardi dernier en terre de Dubaï, Émirats Arabes Unis pour ce match, ou bien ces matchs amicaux internationaux de Dubaï, édition 2023, qui se joue bien sûr au niveau de l'Émirat Arabes Unis. Les éperviers U23 conduits par le sélectionneur Paulo Duarte sont bel et bien présents. La délégation qui était partie le mardi, rejet par l'équipe au complète le mercredi. L'équipe vit sa bonne forme, le bon moment en terre Émirats Arabes Unis. Et donc, tout est fait prêt pour le match, le premier match qui oppose le Togo, la sélection U23 du Togo face à l'Irak demain à 15h30 temps universel. C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Nous allons vous montrer, vous allez voir les images de l'entraînement des éperviers quand ils sont arrivés au niveau de Dubaï, comment ils se sont entraînés, comment est-ce que le groupe vit, avec bien sûr l'accueil très chaleureux réservé au sélectionneur Paulo Duarte qui a retrouvé encore ses jeunes joueurs, tout le staff est là, team manager, Thierry Akapo est présent, toute l'équipe est au complet de l'autre côté de Dubaï pour ce tournoi international amical. Pour cette vidéo, on ne va pas être très long dans la vidéo, il suffit juste de vous donner les échos, les informations pour vous dire que le groupe va très bien, le groupe au complet, le match c'est demain à 15h30, temps universel GMT bien sûr, à 16h30 heure locale pour nos amis du Bénin bien sûr. Donc le Togo qui va défier l'Irak. Je vous rappelle quelques matchs déjà disputés par la sélection U23. C'était en 2023 lors de ce tournoi de Maroc où les éperviers U23 jouaient face au Maroc U23. La défaite du Togo U23, 2-0. Et la seconde rencontre de ces éperviers U23, c'était face à la Côte d'Ivoire U23 et la défaite également du Togo, 3-0. Et il faut dire que le Togo, la sélection U23 a fini ce tournoi du pas de l'année 2023 disputé au Maroc face au Malawi et la sélection a gagné 3-0. Ça, ce sont des résultats récents des performances des U23. Mais à l'heure actuelle, les équipes qui sont convoquées pour pouvoir disputer ce tournoi international de Dubaï, c'est une équipe vraiment très musclée, je vous l'avais dit, je vous avais parlé même des joueurs renforts qui sont appelés, qui sont convoqués pour pouvoir quand même défier cette équipe irakienne ou quand même faire parler du Togo. Je vais parler de ces joueurs que je vous ai présentés, des joueurs vraiment qui sont un peu de plus, qui ont apporté du renfort à cette équipe. Moi, quand j'ai vu cette équipe irakienne s'entraîner de l'autre côté de l'Émirat Unis, je me suis dit que quand le Togo même est sérieux dans son jeu, le Togo pouvait gagner. Ça, c'est l'avant-match de ce match qui se joue demain à 15h entre l'Irak et le Togo, comptant pour le premier match amical international de Dubaï. Les éperviers du Togo peuvent gagner ce premier match quand on voit la forme de jeu, surtout les joueurs présents en terre de Dubaï. Ça peut marcher pour le Togo. Mais dit-on souvent, le football, nous analysons, nous en parlons, mais sur le terrain, parfois, la réalité n'est pas du tout la même. Et donc, le Togo qui va jouer face à l'Irak, moi, je parie déjà sur une victoire. Pourquoi pas une victoire 1-0, 2-0, voire 2-1 même pour les éperviers U23, vu que c'est un groupe très dynamique. Quand vous voyez les images, c'est des jeunes joueurs qui sont motivés. Et ce qui est bien, c'est que nous avons des éléments qui, si tout va bien, après ce tournoi international, pouvaient quand même frapper à la porte de la sélection nationale. Quand on voit les gens comme les Stasnik, les JC, tout ça, c'est des joueurs qui sont vraiment très en jambes, très en forme. Et moi, je l'avais dit, il avait qualifié des bonnes pioches pour le Togo. Maintenant, ils jouaient, on a vu les vidéos, est-ce qu'on les a, on a vu également dans les clubs. Maintenant, lorsqu'ils sont appelés pour la première fois à porter la tunique jaune des éperviers à défendre la couleur nationale du Togo, est-ce qu'on va voir si est-ce qu'ils vraiment sont également plus adaptés, plus prêts, également présents dans les duels pour pouvoir confirmer que vraiment quand on a choisi le Togo, c'est pas pour rien, mais c'est pour quand même défendre les couleurs nationales telles que nous le disons, la patrie ou jamais. Demain, nous allons analyser tout ça là. L'avant-match, c'est demain à 15h30 et tout de suite après la rencontre, je vous présenterai ma vidéo d'après-match. J'analyserai la prestation de l'équipe togolaise pour cette première rencontre qui va l'opposer à l'Irak. On sait que la dernière rencontre, c'est face à l'Arabie Saoudite pour finir en troisième journée avec le Qatar. Mais pour demain, samedi à 15h30 temps universel, c'est le premier match du Togo face à l'Irak. Et vous voyez, c'est ce matin, c'est pour également vous parler de l'arrivée des éperviers, comment est-ce que le groupe se comporte. Et mon avis, la victoire dès l'entame de cette compétition fera du bien à cette équipe togolaise, surtout à ces jeunes. Et je vous dis également que
vu l'ambiance qui règne à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle, au sein de ce groupe, je crois que tout est bien. Tout est bien parti quand même pour comme une victoire. Je crois que le peuple togolais sera très heureux, surtout dans la soirée, pour apprendre le score. Et évidemment que à 17h, c'est la 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre avec des duels ou des affiches vraiment très palpitantes que nous allons également suivre. Également des annonces dans cette vidéo, si vous le permettez. L'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp, qui a annoncé sa démission tout de suite à la fin de cette saison. Il dit qu'il se retire de cette sélection de Liverpool. Ouais, c'est une nouvelle qui est tombée aujourd'hui avec la démission de Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool, qui dit à la fin de la saison, en juin prochain, il va partir. Vous avez également vu les différentes décisions qui sont tombées dans cette CAN. Et la Côte d'Ivoire, justement, qui aussi a limogé, a remercié Jean-Louis Gasset, son entraîneur, et heureusement qui est venu qualifier pour les 8e de finale et qui souhaiterait même prêter Hervé Renard. Et malheureusement, le ministre du Sport ivoirien et le ministre du Sport français ne se sont pas attendus. Donc, ce n'est pas une chose faisable. Justement, on verra avec quoi la Côte d'Ivoire va évoluer face à cette équipe sénégalaise que tout le monde dit que l'équipe la plus en forme de cette compétition et les statistiques l'ont montré. Mais face à la Côte d'Ivoire, mes amis, je suis pas là pour analyser les matchs de la CAN, mais c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Il faut dire que c'est vrai que tout le monde sait, moi-même je sais que le Sénégal est ultra favori. Mais je vous dis, dans le football, l'équipe qui a enterré, la Côte d'Ivoire a été enterrée, mais ressuscitée par des occasions aussi miraculeuses, cette genre d'équipe arrive à créer des suspens. Surtout comme on a le retour de Sébastien alors. C'est le même cas pour les Camerounais. Avec le retour de Versa Boubacar, c'est vrai que le Cameroun jusqu'ici n'a rien foutu comme prestation, mais quand on s'attelle avec les renforts de tout, quand Versa Boubacar est dans l'attaque, c'est comme si les Camerounais ont des joueurs supplémentaires sur le terrain. C'est-à-dire, l'attaque est motivée. Vous savez, vous voyez les 3 matchs, l'attaque dort. Maintenant, avec l'arrivée de Versa, ça serait autre match. Donc, face à la Côte d'Ivoire même, c'est qu'elle n'a rien à jouer. Et ce n'est que une situation miraculeuse s'est produite. Le Sénégal devait faire extrêmement attention, même si il est le favori de cette canne, il doit faire extrêmement attention. Il suffit seulement que la Côte d'Ivoire les contrainte à un match nul au tir au but, ça serait également autre chose. La parenthèse elle est fermée, donc rendez-vous pour ce match demain. Togo-Irak, 15h30, comptant pour ce premier match du tournoi international amical qui se joue à Dubaï. Les EPV 23 sont engagés. Peuple togolais, nous sommes derrière, nous soutenons. Et les EPV, nous sommes là derrière pour également la victoire demain à partir de 15h30 face à l'Irak, et ça nous fera du bien. Et je crois que ça vous fera du bien aussi en tant que joueur. Mouillez le maillot tel que nous le disons toujours et que la suite de la compétition soit belle. Intégral Sport vous donne rendez-vous, si tout va bien, demain avant match ou également et l'après-match Togo-Irak. Et c'est demain à partir de 15h30. Bye bye.